Bonjour ma famille dans le Seigneur. Une fois de plus, que la gloire revienne à Jésus-Christ qui nous a réveillés ce matin avec nos familles, avec nos enfants, avec nos amis et nos connaissances. J'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a dit. Nous sommes le 7 janvier 2021. Dans la nuit, le Seigneur m'a parlé. Avant de dormir, j'étais là en train de lire ma Bible et le Seigneur m'a montré une personne, un homme. Il s'agit d'un de mes collègues. Le Seigneur est en train d'insister sur ce collègue-là. C'est toujours un collègue de sexe masculin. Et je prie le Seigneur que tu puisses écouter ce message, mon collègue de service. Je suis en train de voir l'ange de la mort tourner autour de toi. Le Seigneur est en train de t'appeler à la repentance. Tu as abandonné le Seigneur. Tu t'es fié à tes richesses, à ton intelligence, à tes capacités, à tes potentialités. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Maudit soit celui qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. Mets en l'Éternel ta confiance, et il agira. Mets en l'Éternel ta confiance, et tu réussiras. Mon collègue, le Seigneur parle à mon collègue. Il est en train de me parler de mon collègue. Tu es un père de famille. Ça fait 2 fois déjà que le Seigneur est en train de me demander de prier pour toi parce qu'il y a l'ange de la mort qui est en train de rôder autour de toi. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu reconnaisses que sans le Seigneur, tu n'es rien. Ton revenu ne te fera pas entrer au ciel. Ta force ne te fera pas entrer au ciel. Mais c'est Jésus-Christ, la porte du ciel. Si aujourd'hui tu rencontres l'ange de la mort, le ciel est fermé pour toi parce que ta relation avec le Seigneur n'est pas à son bon fixe. Et le Seigneur s'adresse comme ça à toutes les personnes qui se sont éloignées de lui, toutes les personnes qui ne font pas confiance en Dieu, qui font confiance à leur personnalité, en leur intelligence, en leur diplôme. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes des papiers, des simples papiers. Comme il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré comment beaucoup de gens qui se promenaient étaient des squelettes, des papiers. Ils étaient tellement légers qu'il fallait juste un peu de vent pour qu'ils soient emportés. Le Seigneur insiste sur mon collègue. Toi, père de famille, ta femme restera veuve. Tes enfants seront orphelins. Tout ce que tu as bâti depuis de longues années va rester. Ton argent va rester. Déjà que tu n'en as pas, même si les gens croient que tu en as, tu n'en as pas. Tu as des problèmes financiers. Tu as des dettes à rembourser. Même si tu ne laisses pas transparaître cela, le Seigneur me l'a dit. Que tu ne t'en sors pas déjà. Et qu'il faut que tu le cherches avant qu'il ne soit trop tard. Il faut que tu te confesses de tes péchés. Il faut que tu reconnaisses que sans Jésus-Christ, tu n'es rien. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun prophète, aucune prophétesse, aucun prêtre ne pourra te faire du bien, si ce n'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui-là qui est mort à la croix pour toi. Il faut que tu reconnaisses que sans Jésus, tu ne peux rien. Il faut que tu lui donnes ton être. Il faut que tu le laisses diriger ta vie. C'est un message, un SOS que j'adresse à mon collègue, ce père de famille. Tu as une femme et des enfants à la maison. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Je prie pour que l'ange de la mort ne frappe pas dans ta maison. Je prie, je suis en train d'intercéder pour toi, mon cher collègue. Que le Seigneur exauce mes prières. Et que toi, tu écoutes cet appel que le Seigneur est en train de te faire. Ça fait bientôt 2 ou 3 semaines. C'est la 2e fois que je suis en train de parler à mon collègue. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle de Jésus, qui n'aiment pas qu'on entre dans leur intimité. Cher collègue, avant qu'il ne soit trop tard, réponds-toi.
et reçois Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et guide dans ta vie. Puis après, le Seigneur m'a réveillée dans la nuit. Je me suis endormie, il m'a réveillée dans la nuit. Lorsque je me suis réveillée, je priais. Quand j'ai prié, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Puis je suis remontée au lit. J'aimerais t'exhorter. Lorsque tu pries, même si le Seigneur ne t'a pas parlé, il ne t'a pas encore parlé, ne sois pas pressé de quitter sa présence. Dieu fait ce qu'il veut, il est Dieu. S'il t'a réveillé dans la nuit, il sait pourquoi il t'a réveillé dans la nuit. Ne te dis pas juste que je n'ai rien entendu, que je n'ai rien vu et je passe à autre chose. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu, surtout quand tu n'as rien à faire. Reste dans la présence de Dieu, même quand tu es sur le lit. Je suis montée sur le lit, j'étais fatiguée, mais au fond du cœur, je continuais à prier. Du fond du cœur, j'ai continué à prier. Et lorsque je continuais à prier, le Seigneur m'a parlé du pasteur Ivan Castano. Personnellement, je ne connais pas le pasteur Ivan Castano. Je le vois sur les réseaux sociaux et sur EMCI TV. Et j'aime écouter ses prédications. Il passe tous les jours à partir, bon, peut-être pas tous les jours, il passe à partir de 20h30 sur EMCI TV. Et il passe tous les dimanches à partir de 9h. Le Seigneur m'a parlé du pasteur Ivan Castano. Je ne prie pas dans son église. Je ne l'ai jamais rencontré. Il ne me connaît pas. Et moi, je le connais juste parce qu'il est pasteur. Toi qui connais le pasteur Ivan Castano, il faut que tu pries pour le pasteur Ivan Castano. Lorsque le Seigneur m'a montré le pasteur Ivan Castano cette nuit, il m'a montré 2 Ivan Castano. Il y avait des jumeaux. Je sais qu'il a un frère jumeau. Je les ai vus les 2. Puis après, j'ai vu 2 autres frères qu'ils ont. Je ne connais pas cette famille. J'ai encore vu 2 autres frères qu'ils ont. Donc, ils étaient 4. Il y avait 4 Castano. Et le Seigneur m'a demandé d'intercéder pour eux, pour leur famille, pour leur ministère et pour leur vie. Parce que j'ai vu le malin s'infiltrer dans ce ministère. Il faut que vous puissiez prier pour votre pasteur. J'ai vu le malin en train de s'infiltrer dans son ministère. Le malin, le diable, en train d'essayer de s'infiltrer dans son ministère. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais toi qui connais le pasteur Ivan Castano, même si ce n'est pas ton pasteur, peut-être que tu apprécies ses prédications, peut-être que tu es béni. Dieu te bénit au moyen de ses enseignements. Il faut que tu pries pour lui, que tu pries pour tous les pasteurs, que tu pries pour ton pasteur. Dans tes prières, n'oublie pas de prier pour ton pasteur. Parce que le diable est en train d'essayer de s'infiltrer dans l'église. Il veut détruire les bergers pour que les brebis se retrouvent à la merci du malin, pour que les brebis soient dispersées. Il y a une mauvaise sémence qui veut s'infiltrer dans le ministère du pasteur Ivan Castano. Toi qui connais le pasteur Ivan Castano, il faut que tu puisses prier pour lui. Que nous puissions prier pour tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, tous les évêques, tous les évangélistes, tous ceux-là qui ont été loin de Dieu pour paître le peuple. Nous devons prier pour eux. Il faut que tu en fasses un sujet de prière. Parce que le Seigneur tient à ses brebis. Le Seigneur tient à ses brebis. Il est mort à la croix pour ses brebis. Et il tient à ses brebis et il tient aussi au pasteur qu'il a établi dans les églises afin de paître ses brebis. Que cela soit ton sujet de prière aujourd'hui. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour les femmes de Dieu. Prions pour les évêques. Prions pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les diacres, les diaconesses, pour toutes ces personnes-là en qui nous croyons, pour les prophètes et les prophétesses. Car le malin cherche à s'infiltrer afin de nous transmettre une doctrine de démons.
Que cela soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, ma sœur. Amen, ma sœur. Et j'aimerais te parler, ma sœur, toi qui m'écoutes. Le Seigneur a répondu à ta prière. J'espère que cette personne que le Seigneur a validée est un enfant de Dieu. Je ne connais pas la personne. Le Seigneur ne m'a pas parlé de son état d'âme, mais il m'a juste montré comment il t'offrait un bouquet de fleurs et que tu pouvais entrer dans le mariage, mais que tu devais être accroché au Seigneur parce que la bataille est là, le combat est là. Mais nous sommes dans la victoire, nous combattons dans la victoire. Et si cette personne n'est pas un enfant de Dieu, il faut que tu commences à prier pour elle afin qu'elle soit un enfant de Dieu, afin qu'elle soit une personne née de nouveau. Pas parce que tu lui auras demandé, mais parce que ça viendra de son cœur. Il faut que tu pries. Il faut que les chrétiennes se mettent en couple avec des chrétiens, avec des gens qui ont la même doctrine que eux. Un chrétien ne se met pas en couple avec une personne qui n'a pas la même vision spirituelle que elle. Le Seigneur avait défendu aux enfants d'Israël de prendre des hommes et des femmes païens ou païennes. Ils devaient se marier entre eux, les enfants d'Israël. N'allons pas en Égypte pour chercher des femmes. N'allons pas chez les Ammonites, chez les autres peuples. Dans la maison du Seigneur, il y a des hommes et des femmes. Même si dans ton église, tu ne trouves pas quelqu'un qui te plaît, demande au Seigneur d'amener vers toi ton Adam. Demande au Seigneur d'amener vers toi ton Ève. Mais ça se passe dans la prière, dans la sanctification, dans le jeûne. Que cela soit ton partage. Et prie pour ton pasteur. Prions pour les hommes de Dieu. L'ennemi a braqué les yeux sur les hommes de Dieu pour les faire tomber. L'ennemi a braqué les yeux sur nos enfants. Il a braqué les yeux sur tous les hommes. Il veut les faire tomber. Il veut que les hommes de Dieu soient des scandales. Il veut que les enfants soient des scandales dans les familles. Il veut que les familles se détruisent, que le couple se sépare, se dispute, se bagarre. Nous devons être dans la prière. Aujourd'hui, 7 janvier 2021, fais de cela ton sujet de prière. Prononce le nom de ton pasteur et demande au Seigneur d'être le guide, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la vie de tous les dirigeants d'église. Soyez richement bénis chez vous au nom puissant de Jésus-Christ.